Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous rencontrons à nouveau Cédric Lachenol qui va nous reparler encore une fois de la rencontre avec le Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. Je trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux
Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Lors d'une précédente intervention de ma part, je vous ai présenté en fait la Christologie dans l'Ancien Testament. Je vous avais parlé de rencontres relativement importantes entre le Christ et l'être humain. Et ce matin, en fait, j'aimerais nous diriger vers le Christ, mais ce Christ du Nouveau Testament. Nous avons vu dans l'épisode précédent que le péché, en fait, était en lien étroit avec la vue. Le premier péché étant celui de Genèse 3, celui du regard. Le fait que Adam et Ève aient regardé à ce fruit et l'aient défini comme étant bon, simplement au travers la vue. Eh bien, j'aimerais maintenant aller dans l'autre partie de notre Bible et aller à la fin, non plus dans Genèse au chapitre 3, mais dans l'Apocalypse au chapitre 3. Un texte que nous connaissons bien, ce texte qui s'adresse à une église de Laodicée, celle que nous avons souvent identifiée comme l'église de la fin des temps. Alors que le chapitre 3 va nous parler de cette église de Laodicée, voici ce que le texte va dire au verset 17 et 18. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, que tu achètes des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et enfin, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » J'aimerais m'intéresser sur cette idée du collier. Alors que l'église de Laodicée est justement cette église qui attend son Seigneur, que cette église est celle qui est supposée voir son Seigneur apparaître, il est un peu difficile d'imaginer que cette église est composée d'aveugles. Imaginez, des aveugles qui sont supposés voir. Nous revenons une fois de plus à ce problème du péché. Ce problème du péché de l'humanité défini dans Genèse 3 au travers le regard d'Adam et Ève vers ce fruit défendu et toutes les conséquences de celle-ci. J'aimerais vous lire un texte de patriarche et prophète qui est relativement interpellant sur cette expérience que Adam et Ève vont vivre. Une fois l'homme chassé du jardin, voici ce que nous dit Ellen White. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, ce signe de dégénérescence leur causa un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant la mort d'un être cher. Un peu gonflé là. Imaginez, une fleur qui se fane amène plus de chagrin que l'on puisse en éprouver pour la mort d'un être cher. La mort de mon enfant, la pauvre petite fleur. Intéressant. Et pourtant, en fait, dans cette dynamique, dans cette phrase que Ellen White nous prononce, il est intéressant de voir que malgré peut-être cette difficulté que nous avons à l'accepter, eh bien, la science, les études psychologiques qui vont s'intéresser à la notion de chagrin, à la notion de tristesse,
vont lui donner en partie raison. Et je m'explique. Les psychologues ont souvent l'habitude de tester cette histoire de tristesse au travers de ce que l'on appelle un indice qui s'appelle le PHQ-4. Le PHQ-4 est en fait un test qui est fait sur la réceptibilité ou bien la façon dont quelqu'un va réagir à l'évocation d'un événement qui s'est passé dans sa vie. Et donc, quand nous faisons des études statistiques, nous essayons de voir les données par rapport à ces réactions, on va voir que lors de la mort d'un être cher, le PHQ-4 atteint son niveau maximum de 100. C'est l'événement qui est le plus traumatisant dans la vie d'un homme, d'une femme. La perte de quelqu'un de proche est quelque chose qui est absolument dramatique et qui va causer énormément de stress, de chagrin, et dont le PHQ-4 donc est à son maximum. Et en comparaison avec peut-être un acte regrettable, qui serait une action en fait que l'on pourrait nommer un péché dans le monde chrétien, mais qui dans le monde psychologique est défini comme un regret par rapport à une action commise, c'est-à-dire quelque chose que nous regrettons d'avoir fait. Eh bien, le PHQ-4 au moment où l'acte est commis et où nous nous rendons compte de notre erreur n'est pas aussi élevé, bien entendu, que celle d'un être qui nous aurait quittés. Et donc nous voyons sur ce graphique la différence entre cet événement de la mort et cet événement de l'action répréhensible que nous avons commise. C'est au moment même de l'acte et de la première réception, de la première émotion. Nous revenons sur ces deux événements un an après et nous voyons que les statistiques, en fait, dans le graphique que nous avons ici, sont totalement inversées. C'est-à-dire que notre proche qui nous a quittés, en fait, malgré notre chagrin que nous avons toujours, eh bien, notre chagrin n'est plus aussi fort que celui que nous avons fait, dont nous avons eu l'expérience au moment de la perte. Quand nous parlons de nouveau de ce proche qui nous a quittés, eh bien, nous avons des pensées positives, d'expériences absolument fabuleuses que nous avons vécues avec lui. Et donc, c'est toute cette expérience, cette histoire que nous avons avec lui, eh bien, atténue notre chagrin d'aujourd'hui. Tandis que quand nous évoquons de nouveau cet acte que nous avons commis et pour lequel nous avons beaucoup de remords, eh bien, le remords qui est là en nous est quelque chose qui continue à peser dans notre être. Et vous voyez qu'au fil du temps, malgré le fait que les choses s'estompent, eh bien, le PHQ-4 d'un acte plein de remords diminue lentement. Nous regrettons et nous regretterons encore et encore toutes ces choses que nous avons commises. Quand nous prenons l'histoire de Pierre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, 75, alors que nous voyons cette histoire d'un Pierre qui va renier son Seigneur, le texte va nous donner les mots de pleurer amèrement. Le regret est quelque chose qui pèse, quelque chose qui nous attache à notre passé. Alors que cette église de Laodicée nous parle d'un collyre, il est très intéressant de voir que cette église de Laodicée savait bien de quoi elle parlait. Car en fait, en son sein, il y avait déjà à l'époque des ophtalmologues, des gens qui avaient mis au point des recettes de médicaments qui en fait
était renommé dans l'histoire de l'Antiquité, et aujourd'hui, alors que certains manuscrits ont été retrouvés, alors que nous avons redécouvert certaines recettes de ces différents collyres, nous nous rendons compte que l'église de Laodicée, qui se trouve au sein de cette ville de Laodicée, savait exactement quelle était l'attraction que ce collier pouvait avoir dans tout l'Empire romain, car les gens venaient en espérant pouvoir voir. Aujourd'hui, les recettes que nous avons retrouvées sur ces manuscrits, de façon très intéressante, nous montrent que ce collier était essentiellement constitué d'ail et d'oignons, qui constituent des antibiotiques naturels. Et donc, à l'époque, pour les découvertes qu'ils avaient déjà faites, eh bien, c'était déjà quelque chose qui permettait de traiter pas mal d'infections de type bactérienne. Eh bien, dans cette dynamique, en fait, le Seigneur va proposer, non pas, nous le comprenons, un collier réel, peut-être une potion dont nous espérons retrouver, mais un collier spirituel. Et j'aimerais prendre avec vous une histoire où nous allons voir Jésus en action, le Christ fait chair, qui est là et qui va de nouveau rentrer dans un processus créateur. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Jean au chapitre 9. L'évangile de Jean au chapitre 9 nous parle d'un aveugle de naissance au verset 1. Et les disciples de poser la question à Jésus, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va répondre. Et il ne répond pas tout à fait à la question, mais il y met une perspective très intéressante. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est-à-dire vous êtes hors sujet, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et donc les œuvres de cette parabole vont être essentielles à la compréhension de ce que représente ce collier. Le Seigneur va insister sur le fait qu'il faut qu'il fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui l'a envoyé. Verset 4. Et au verset 5 de dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde, mais l'aveugle ne peut pas le voir. L'aveugle est constrit en fait par son péché. Cette action qui, plein de remords, l'attache à son passé. Et Jésus va rentrer, après avoir discuté de ces choses-là, il va rentrer dans un processus recréateur. Après avoir dit cela, nous dit le texte au verset 6, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Le mot que nous avons ici dans le texte est le mot pélon. C'est un mot qui n'est pas utilisé dans beaucoup de passages bibliques. Nous l'avons seulement au chapitre 9 de l'évangile de Jean et dans Romains au chapitre 9. Et en fait, ce mot pélon qui nous parle de cette boue est une référence directe à cette terre ou cette poussière que nous retrouvons dans Genèse au chapitre 2. Celle qui a permis à Dieu de créer l'homme parfait. Et donc Jean insiste ici sur ce principe essentiel de la création ou de la recréation. Et il va appliquer cette boue, cette recréation, un peu comme cette notion
de la résurrection ou de la glorification qui nous attend au temps de son second retour sur les yeux de l'aveugle. Une fois que ce fameux collier de boue est appliqué sur les yeux de l'aveugle, le processus n'est pas simplement direct. Et le Seigneur de continuer au verset 7 et de dire « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Et il est très intéressant de voir que l'évangile ici nous précise, entre parenthèses, « non Siloé » qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Ce processus de l'envoi, en fait, est probablement celui que l'on va retrouver dans la Genèse. Alors qu'Adam et Ève se voient éjectés de ce paradis terrestre, alors qu'ils se voient à la porte de ce jardin d'Éden, avec des archanges et leurs épées de feu protégeant ce jardin. Eh bien, dans l'histoire de patriarches et prophètes, le texte de nous dire qu'il fallait qu'ils sortent, non pas pour vivre une expérience dans le monde du mal et entouré de problèmes, non, mais qu'ils fassent cette expérience de sortir pour aller dans la direction, d'être envoyés pour aller quelque part. Et ce quelque part, nous dira la patriarche et prophète, est cette nouvelle terre. Et j'aimerais l'illustrer peut-être au travers une histoire que j'aime beaucoup. Une histoire qui nous parle de chasseurs alpins. Alors nous avons entendu cette section, cette brigade de soldats qui est l'élite même de l'armée française, les chasseurs alpins qui en fait s'entraînent dans les montagnes et qui ont la réputation d'être entraînés dans des conditions relativement torrides, très difficiles. Et on le dit, est-ce vrai ou pas, mais on le dit que ces chasseurs alpins aiment s'entraîner dans les lacs. Ces lacs qui sont montagnards et qui, au temps des glaces, en fait, ne font que quelques degrés. L'histoire dont nous faisons référence ici est en fait cette histoire d'un challenge que les chasseurs alpins se font de façon régulière. C'est un challenge, en fait, qui se veut psychologique. Et je vous l'explique. En fait, ce concours qu'ils font entre eux est celui de pouvoir essayer d'aller nager le plus loin possible dans un lac glacier et de pouvoir réussir à aller le plus loin en sachant quand même que celui qui gagnerait devait avoir la certitude qu'il pouvait rentrer. Et donc, c'est là où toute la psychologie de ce jeu se fait, car alors qu'ils partent et qu'ils vont s'affronter les uns les autres, essayer de voir, le but n'est pas d'aller le plus vite possible, mais le but est d'essayer d'aller le plus loin possible. Et de pouvoir juger sur les forces qui resteraient aux autres, qui sont dans cette compétition qui n'est plus seulement physique, mais qui est une question de mental. L'histoire nous dit qu'un jour, une jeune recrue vint à la brigade. Et lors de la première compétition organisée dans ce lac glacé, alors que tous ces hommes l'avaient déjà fait et refait, ce jeune de pouvoir gagner cette compétition la première fois qu'il y participe. Vous n'imaginez pas la frustration de ceux qui avaient l'habitude, de ceux qui s'étaient endurcis avec le temps,
de voir ce jeune blanc-bec pouvoir gagner et les ridiculiser. Et donc, ils décidèrent de refaire, quelque temps plus tard, la compétition. Le résultat ne fut pas différent. Et ce jeune qui arrivait là, de gagner. Encore et encore, au point où la caserne décida qu'il fallait donner une leçon à cet homme, car le but n'était pas d'apprendre simplement en gagnant, mais de pouvoir aussi comprendre qu'il fallait perdre et se prendre une humiliation. On décida donc d'inviter un nageur professionnel, un triathlète professionnel. On prit le meilleur parmi l'élite française. Et donc, on avait cette compétition qui s'organisait entre ces deux hommes, le nageur professionnel et ce jeune soldat. Le nageur professionnel savait qu'il n'avait que la tâche simple que d'avancer 1 mètre de plus que cet homme et de pouvoir gagner le bord du lac par la suite. Et donc, on vit les deux nageurs commencer à nager. Le nageur professionnel ne donnait pas beaucoup d'efforts. C'était quelque chose de simple pour lui. Il avançait simplement à côté de ce jeune qui donnait tout ce qu'il avait. Le temps passa et le nageur professionnel commença à sentir les premiers signes de fatigue. Il se dit, de façon très intéressante, ce nageur a quand même énormément de courage, il n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Mais pourtant, sa technique semble relativement ridicule, car il n'a pas toutes les techniques qu'il avait. De continuer. Au bout d'un certain temps, le nageur professionnel ressentit de la fatigue. Et il commença à parler à ce jeune soldat, de lui dire « Écoute, mon ami, tu sais, je commence à ressentir de la fatigue. Donc, si moi, qui ai toute la technique, qui connais toutes les choses, ressens de la fatigue, j'imagine que tu dois être exhausté. » L'agacement commençait à se sentir dans la voix de ce nageur. Quelques minutes plus tard, alors que le nageur professionnel voyait ce jeune soldat commencer à réellement fatiguer, le nageur professionnel lui dit « Écoute mon ami, tu commences à devenir insensé dans ta démarche. Comprends-tu que tu n'arriveras plus à regagner le bord? S'il te plaît, arrête !» Et le jeune soldat de simplement continuer. Quelques minutes plus tard, le nageur professionnel, dans sa conscience, dit à ce jeune soldat « Écoute mon ami, j'arrête, je ne veux pas avoir ta mort sous ma conscience. S'il te plaît, voilà, avance d'un mètre, tu gagnes. Mais s'il te plaît, rentrons, parce que je n'ai plus énormément de force et j'aimerais pouvoir t'aider simplement à regagner le bord. Tu ne pourras pas le faire, c'est impossible pour toi de le faire. S'il te plaît, vas-y, gagne, rentrons, je t'aiderai, je ne veux pas avoir ta mort. » Et de le laisser gagner, de façon simple. Et de tenir sa promesse, car effectivement, ce jeune soldat n'eut pas la force nécessaire que pour rentrer, et il lui fallut l'aide de ce nageur professionnel pour pouvoir rejoindre de nouveau ses camarades au bord du rivage. La garnison n'en revenait pas, ce qu'il venait de voir. Le nageur professionnel alla voir ce jeune soldat. Il lui dit « Mon ami, es-tu stupide qu'au point de vouloir absolument gagner,
tu veuilles simplement mourir? » Et le jeune soldat de lui regarder dans les yeux et de lui dire « Je n'ai jamais eu l'intention de revenir en arrière. J'avais simplement l'intention d'aller de l'autre côté du lac, qui n'était plus très loin. » Dans toute cette dynamique, où le Seigneur, en fait, nous propose un collier spirituel. Ce fameux collier, en fait, est notre espérance. Cette espérance qui nous encourage à regarder devant, voir cette lumière qui revient, comme le texte d'Apocalypse 1 qui nous dit « Eh bien, je reviens sur les nuées, tout œil le verra ». Ce collier, en fait, c'est le baume recréateur, malgré ce péché qui me tient parfois dans mes remords, dans ma tristesse, qui me fait pleurer encore et encore. Eh bien, le Seigneur me dit, ne laisse pas ce monde t'attacher. Ne laisse pas ce monde te retenir. Regarde devant, vois, c'est ça, ma promesse est ton collier. Ma promesse est celle qui te permettra de simplement te régénérer. Alors que notre nom même, adventiste, porte cette espérance de son second retour. Alors que notre identité est probablement ce médicament, le nom du médicament que le Seigneur nous propose. Eh bien, que nous puissions trouver dans ce médicament un collier qui nous permette de ne pas vivre attachés à notre remords de chaque péché que nous vivons chaque jour. Que nous puissions trouver dans ce collier, eh bien, quelque chose qui nous permette, comme pour cet aveugle, d'être envoyés, d'aller à cette piscine, de pouvoir nous laver. Et que nous puissions redécouvrir, au travers ce collier, un processus recréateur, jour après jour, dans l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Amen. Merci à Cédric Lachenal pour ce nouveau temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Nous sommes tous réunis pour louer celui qui nous a aimés et s'est sacrifié. Nous avons décidé, comme une famille, de l'aimer à jamais, car rien dans ce monde n'a plus d'importance. Faisons-lui confiance. Nous marchons ici-bas en menant le combat jusqu'au jour glorieux où il viendra des cieux. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne, nous le servirons, nous le servirons,
choisir. N'attendez pas à demain,